Comment utiliser la deadline pour réussir ses projets, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast. Vous allez voir que utiliser une deadline, c'est hyper puissant. Mais juste avant, vous avez l'habitude, je vous invite à vous abonner au podcast si vraiment il vous plaît, s'il vous permet d'apprendre des choses. Abonnez-vous, mettez-lui 5 étoiles et ça fera progresser OBT dans les algorithmes des plateformes et nous, ça va nous motiver. Merci d'avance et tout de suite, on commence avec comment utiliser la deadline pour réussir ses projets. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus, dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action, tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Salut, c'est Pascal, on se retrouve dans un nouvel épisode de OBT, je suis encore tout seul mais rassurez-vous, très bientôt il va y avoir des nouveaux épisodes un petit peu plus longs avec des échanges en vraie discussion chill et hyper intéressante, ça va arriver très bientôt et en plus on sait que vous aimez ça puisque dans les stats ce sont les épisodes qui marchent le mieux. Alors, sans plus attendre, aujourd'hui on va voir comment utiliser la deadline pour réussir ses projets et l'idée, en fait, c'est de vous expliquer un petit peu c'est quoi la deadline, qu'est-ce qu'on entend par deadline et pourquoi c'est important d'utiliser une deadline et ensuite comment faire pour bien l'utiliser et bien comprendre sa puissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a tous des projets qui nous tiennent à cœur. Alors en ce moment c'est la mode, c'est d'écrire les livres, mais ça peut être lancer une activité, apprendre une nouvelle compétence, développer une idée, etc. Bref. Les intentions, on est d'accord, en général, elles ne manquent pas. Et pourtant, il y a beaucoup de projets qui restent longtemps à l'état d'idée. On y pense, on en parle parfois, mais on avance assez peu. Et en fait, les semaines qui passent, puis les mois, du coup, ça va amener à ne rien se concrétiser vraiment. Il n'y a rien qui va se concrétiser vraiment. La raison, elle n'est pas forcément un manque de motivation ou de compétences. Et bien souvent, ce qui manque, c'est beaucoup plus simple. C'est cette fameuse deadline, une deadline claire. La deadline, elle transforme en fait une intention floue en objectif concret. Et très souvent, moi je dis, un objectif flou mène à une connerie précise. En fait, la deadline, elle va créer une tension positive qui va vous pousser à agir. Et elle va donner un cadre dans le temps et obliger à passer à l'action. Et bien utilisée, la deadline, elle devient un levier extrêmement puissant pour mener vos projets jusqu'au bout. Ça, c'est l'introduction, si vous voulez. Mais maintenant, pourquoi c'est important de passer par une deadline ? La deadline, elle agit d'abord comme un point de repère dans le temps. Quand vous allez vous dire simplement, je veux écrire un livre, je veux lancer un projet, je veux apprendre, quelque chose de nouveau, votre cerveau, il perçoit ça comme quelque chose d'assez vague. Et ce qui est vague, c'est facile à procrastiner, c'est facile à remettre à plus tard. À l'inverse, si vous vous dites, je termine la V1 de mon livre le 30 juin, ça change tout. Parce que le projet, il devient concret, votre cerveau, il commence à chercher comment s'organiser en fait pour atteindre ce résultat-là. La deadline, elle a plusieurs effets puissants, et c'est pour ça que c'est hyper important de l'utiliser, d'en avoir conscience. D'abord, elle va transformer une intention en engagement. Parce qu'une idée, évidemment, on a compris, elle reste abstraite, et une date, quelque part, ça crée une promesse, en fait, envers soi-même. Deuxièmement, elle va combattre naturellement la procrastination, parce qu'en fait, sans limite de temps, il y a toujours la possibilité de faire plus tard. Avec une échéance, le projet, il va rentrer dans ce qu'on appelle une réalité temporelle. Ok ? Et ça, c'est hyper important. Troisième chose, il y a ce qu'on appelle une tension créative. C'est-à-dire que la deadline, elle va créer cette tension. Elle va placer le projet entre deux points. La situation actuelle et le résultat attendu à une certaine date, à la date donnée. Et du coup, cette tension, elle va pousser à l'action. Alors évidemment, même avec une deadline, des fois, il y a des gens qui vont s'y prendre au dernier moment. Ils vont faire ça dans le speed, etc. Je vous renvoie aux différents drivers qu'on a. Et en fait, il y en a qui vont dire « moi, je travaille tellement mieux sous pression, etc. » Non, ça, c'est des conneries, c'est bullshit. On fait inutilement stresser son cerveau. C'est juste un problème d'organisation, tout simplement. Et on pourra peut-être en reparler, évidemment, dans d'autres épisodes.
Ce qu'il faut savoir simplement, c'est que cette deadline, donc, elle crée cette tension et elle pousse à l'action. Elle pousse tôt ou tard à l'action, mais elle pousse à l'action. Et dernière chose, elle oblige à prioriser. Parce qu'en fait, quand vous allez vous fixer une date pour un projet, vous allez, en fait, implicitement, quelque part, décider ce qui va mériter votre temps et votre énergie. Et ça va vous aider à clarifier ce qui compte vraiment. Je vais vous donner un dernier exemple. Vous savez, en ce moment, j'ai 2 BD qui sont en cours. Donc là, on est au mois de mars 2026, au moment où cet épisode va sortir. J'ai 2 BD qui sont en cours. C'est 2 suites. Donc la BD Neo Atomicus, c'est tome 2, tome 3. Il y a plus de 100 pages quand on cumule les 2 bandes dessinées. Et ça fait plus de 2-3 ans qu'on est dessus avec mon dessinateur. Et en vrai, pourquoi ça met autant de temps ? C'est parce qu'on ne s'est pas vraiment donné de deadline. On ne s'est pas donné de deadline parce que c'est un projet qui est un projet de longue haleine. On avait tous les deux nos occupations. Et c'était compliqué de se donner une deadline. On ne s'est pas donné de deadline. On espère qu'elle va sortir pour 2026, mais c'est pas sûr du tout. Et vous voyez, si jamais on se disait, ok, à partir de maintenant, on se met une deadline, la BD sortira certainement plus vite, mais comme ça reste un projet, nous, qui est créatif et qui est amusant, on n'a pas envie de se prendre la tête et de se stresser qu'une deadline, et elle sortira quand elle sortira. Parce que c'est pas ce qui nous fait vivre fondamentalement. Si par contre la BD, c'était notre source principale de revenus, évidemment que là on aurait mis une deadline, et évidemment notre éditeur aussi, etc. Donc voilà, c'est important aussi de recadrer ça, et quand on dit que elle permet de choisir aussi ses priorités, c'est exactement ça. Elle nous oblige à prioriser. Et nous aujourd'hui, ce projet-là de bande dessinée, c'est un projet, mais il n'est pas dans nos priorités principales. Alors que par exemple, pour le premier tome qu'on avait fait, on avait une deadline, et on avait réussi évidemment à tenir la deadline. Alors moi, qu'est-ce que j'entends par deadline ? Une deadline pour moi, c'est pas simplement une date qui va être inscrite dans un agenda, c'est un engagement temporel qui est clair et qui est associé quelque part à un résultat précis. Pour être efficace, pour moi, une deadline, ça possède plusieurs caractéristiques. Donc d'abord, elle est précise. C'est pas un jour, bientôt, quand j'aurai le temps, etc. Non, c'est une date ou un délai qui est concret. Dans 3 semaines, le 15 avril, vendredi prochain. Et ensuite, elle est liée à une action concrète. Et d'ailleurs, même quand je dis dans 3 semaines, je dis dans 3 semaines, telle date. C'est pas plus ou moins 3 semaines. Donc par exemple, publier un article, envoyer un dossier, terminer une première version d'un projet ou quoi que ce soit, mettre un site en ligne, plus l'objectif est clair, plus la deadline devient mobilisatrice. Vous le savez peut-être, j'ai une agence web, même si c'est pas ce qui aujourd'hui tourne en priorité dans mes différentes activités, c'est mon organisme de formation qui aujourd'hui, on va dire, est prioritaire dans mon mode de fonctionnement professionnel, mais j'ai toujours mon agence web qui tourne, et quand je donne une deadline sur la livraison d'un site à un client, forcément, je respecte la deadline. S'il n'y avait pas de deadline, ce serait le western en fait, c'est-à-dire que le client il serait dans le flou, moi je serais dans le flou, et forcément à un moment donné, il y en a un de nous qui serait pas d'accord. Il serait mécontent, notamment le client. Donc c'est pour ça que c'est important de cadrer les projets avec des deadlines. Donc c'est vraiment ça, plus l'objectif est clair, plus la deadline elle devient en fait mobilisatrice, si on peut dire. Une deadline efficace, elle est aussi visible. Si elle reste seulement dans la tête, elle perd beaucoup de sa force. Et lorsqu'elle est inscrite en fait dans votre agenda ou sur un tableau dans votre bureau ou quoi, et que vous la voyez tous les jours, ça vous force à vous dire « Ah ouais, c'est vrai, j'ai ça et ça ». Et d'ailleurs, même quand on fait un projet, on part de cette deadline-là, et on fait ce qu'on appelle un rétro-planning. C'est-à-dire qu'au lieu de faire je viens de signer le contrat, je commence le projet, j'en ai pour tant de temps, on commence par la fin, et on balaye tout à l'inverse, tout à l'envers, en fait. Et comme ça, on voit exactement comment on peut s'organiser. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il existe aussi une différence importante entre les deadlines, ce que j'appelle externes, et les deadlines qu'on va se fixer soi-même. Les deadlines externes, elles sont imposées, comme son nom le dit, par l'extérieur. Ça peut être un examen, une remise de projet, une date de lancement, etc. Et là, forcément, elles ont naturellement du poids. On est obligé. Si vous avez votre bac, vous passez votre bac, il faut réviser pour telle date, etc. Si vous avez une remise de projet, c'est la même chose. Et donc, quelque part, ça demande un petit peu moins de discipline. Alors que les deadlines personnelles,
donc internes qu'on se fixe nous-mêmes, ça demande plus de discipline. Mais elles sont tout aussi puissantes lorsqu'elles sont prises au sérieux. C'est ça qui est important, hein. C'est, je me suis dit, telle date je fais ça, à telle date je vais faire mon sport, à telle heure je vais faire mon sport, à telle heure je vais faire ci, etc., etc. Ok ? Alors maintenant, comment faire ? Comment utiliser les deadlines efficacement ? Je vais vous proposer quelques principes qui peuvent vous aider à en tirer le meilleur. Premièrement, découper les projets en étapes, vous l'aurez compris. Un projet trop grand peut facilement devenir intimidant, c'est ce qu'on appelle l'effet falaise, je ne reviens pas dessus. Mais on a l'impression qu'on a une montagne de choses à faire, on se dit « Oh là là, jamais je vais réussir ». Et c'est pour ça qu'on découpe normalement à chaque fois en paliers et en sous-tâches, et en sous-actions, etc. Par exemple, si je reprends l'idée de mon agence web, si c'est créer un site internet, c'est un objectif qui est super large. Donc ça va être utile évidemment de le découper en étapes plus petites. Peut-être d'abord choisir le nom de domaine, l'hébergement, après écrire la page d'accueil, préparer les premiers contenus, mettre le site en ligne, etc., etc. On peut évidemment découper encore plus. Mais chaque étape peut donc avoir sa propre deadline. Et du coup, ça rend le projet beaucoup plus accessible, beaucoup plus motivant, et ça permet de progresser régulièrement. On le retrouve également dans les régimes, dans les entraînements et tout. Utiliser des micro-deadlines, deuxième chose. Les grands objectifs, évidemment, peuvent parfois sembler lointains. Les micro-deadlines permettent de maintenir un rythme. C'est un petit peu en lien avec ce que je viens de dire juste avant. Et au lieu de se fixer seulement une échéance finale, on va pouvoir définir des délais intermédiaires, et ça va créer quelque part un mouvement continu, et ça évite de tout repousser au dernier moment. Troisième chose, et là on rentre aussi un petit peu dans la méthode SMART, c'est que il faut choisir des délais réalistes. Une deadline qui va être trop lointaine, elle n'a pas beaucoup d'effet en fait, parce qu'on se dit « Oh bah c'est bon, c'est dans 6 mois ». Et donc, on se met pas forcément tout de suite en action. C'est pour ça que c'est important de faire un rétro-planning, et pour voir quand est-ce qu'on doit se mettre en action et du coup utiliser des micro-deadlines, comme je viens de le dire juste avant. L'idéal, c'est de trouver un délai qui est suffisamment proche pour créer de l'élan en fait, mais en même temps suffisamment réaliste pour rester atteignable. Et ça permet vraiment de maintenir une dynamique positive. Quatrième chose, je crois, je sais plus si c'est 4 ou 5, il faut rendre du coup la deadline visible. Plus la deadline est visible, plus elle influence votre comportement. Donc vous pouvez l'inscrire dans votre agenda, l'inscrire sur un tableau qui soit toujours visible, la noter dans un carnet de projet, etc. Enfin bref, si c'est une deadline principale, il faut que vous l'ayez quelque part, il faut que votre inconscient la voie chaque jour. Et c'est pour ça que des fois on met des murs de post-it par exemple sur les compétences qu'on a acquis et tout. Moi je dis toujours, collez-les dans un endroit où vous passez tous les jours. Et votre inconscient il va choper l'information. Ben là c'est exactement la même chose pour les deadlines comme ça, vous avez ça en tête. Et il y a quelque chose, il y a une loi du temps qui s'appelle la loi de Parkinson, rien à voir avec la maladie. En gros, c'est une loi, ou peut-être un phénomène, je sais pas comment on pourrait l'appeler, qui explique la puissance des deadlines. C'est-à-dire que le travail s'étend jusqu'au temps disponible pour le réaliser. En gros, si on vous donne 1 mois pour faire quelque chose, vous allez mettre 1 mois pour le faire. Si on vous donne cette même chose à faire en 1 semaine, vous allez réussir à le faire en 1 semaine. Et c'est ça le truc, c'est ça la puissance de deadline. C'est-à-dire que, en fait, on est capable, on a des capacités, en mettant des deadlines plutôt courtes, de faire le travail demandé dans cette deadline. Évidemment, en étant toujours réaliste, mais si on vous donne 1 mois pour le faire, quelque chose qui peut prendre 1 semaine, vous allez voir que vous allez mettre 1 mois. Et ça, c'est terrible. Et c'est pour ça que, très souvent, par exemple, si je dois faire des projets, et si la deadline, n'importe quoi, c'est le 30 avril, par exemple, je sais que moi, la deadline, je vais la mettre 1 semaine avant ou 10 jours avant. Et ce sera ma deadline à moi. Et comme ça, je sais que j'attendrai pas, on va dire, la deadline définitive. J'aurai terminé avant. Et dans 99% des cas, je termine avant. Et ça me permet aussi derrière de décompresser, de savoir aussi qu'on a quelques jours de réserve, mine de rien. Ça, c'est intéressant si jamais il y a des imprévus. Mais au moins, si le projet, on me dit, bah, ça dure 1 mois, moi que je sais que je peux le faire en 15 jours, je le fais en 15 jours. Je me prends pas la tête. C'est juste qu'on étale un petit peu plus au niveau du rétro-planning, mais il faut que ça tienne dans les 15 jours. Donc la deadline, elle permet justement de limiter cette expansion et de se concentrer sur votre énergie. Donc, si je termine cet épisode, la différence entre un projet qui reste une idée et un projet qui avance, ça tient souvent à un élément simple, la présence d'une deadline. Une deadline, ça va donner une direction dans le temps, ça va transformer une intention en engagement et ça va créer une tension positive qui va pousser à agir.
Ça va vous aider à clarifier les priorités, à structurer votre travail, à maintenir un rythme de progression. Et du coup, en découpant les projets en étapes, vous allez utiliser ces fameuses micro-deadlines et vous allez choisir des échéances réalistes que vous allez pouvoir, à ce moment-là, transformer votre manière de travailler. Donc, une deadline, c'est pas une contrainte, vraiment, c'est un outil qui permet de transformer, en fait, une idée en réalité. Et bien, parfois, donc, pour terminer, choisir une date et commencer à avancer, c'est ce que vous devez faire. On parle de la deadline, évidemment, également plus en détail dans le système timer, c'est l'accompagnement qu'il vous faut si vous voulez mettre en place des actions concrètes et adapter à votre réalité. Dedans, on vous fait prendre conscience de votre relation au temps et de comment y faire face. Pour enfin retrouver de la sérénité, du temps avec vos proches, également gérer mieux vos projets, bref, votre organisation également. Et ce système, il s'adapte vraiment à tout le monde, peu importe, même si vous avez déjà utilisé des outils, vous dites ça marche pas, etc. Je vais vous prouver tout simplement, on vous prouve avec Kevin que c'est possible si les outils sont bien utilisés et qui sont bien adaptés à votre réalité de vie. Mais pour ça, il faut connaître et prendre conscience de sa relation au temps. En tout cas, si l'épisode vous a plu, pensez à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!